Salut YouTube, c'est aujourd'hui que je me lance. La vidéo sera pas parfaite, c'est pas grave. Le but, c'est de partager notre passion de la lecture. Et le plan de match est relativement simple. Donc, je vais me présenter brièvement et je vais vous faire un avis, oui, non, peut-être, sur les livres que j'ai lus au mois de janvier. Bon, l'idée n'est pas nécessairement la mienne, donc je me suis un peu fiée à ma belle amie Zoé, qui a elle-même fait sa première vidéo YouTube récemment. Alors, je me suis dit pourquoi pas, je pourrais me lancer avec ça, surtout que je me suis lancée comme défi d'ouvrir cette page YouTube-là, justement parce que elle et moi, on en parlait un petit peu lorsqu'on est allé prendre un café au début du mois. Puis je me suis dit, ben moi aussi, je suis capable de faire ça. T'sais, moi aussi, je vais me lancer. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors, cette page-ci sera dédiée, comme je vous l'ai mentionné, pour mon amour de la lecture, mais aussi pour la découverte que je me suis faite par rapport à l'amour pour l'écriture. Donc, certaines vidéos pourront peut-être être plus spécifique à cette portion-là de mon expérience. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Je vais aussi taguer Zoé pour que vous puissiez aller visionner sa vidéo et lui donner tout plein d'amour. Alors, si je me présente brièvement, donc je m'appelle Cindy, j'ai la fin de la trentaine. Je suis maman de 2 grands-enfants qui sont maintenant rendus adultes, donc j'ai pleinement le temps pour lire sans avoir énormément de règles et de consignes à donner, puis de bains à gérer et tout ça. Donc, cette portion-là m'aide quand même beaucoup pour ma lecture. Je travaille dans le monde juridique, donc je suis adjointe à la magistrature. Et puis, je suis amoureuse de la lecture, en fait, depuis toujours. Ma page Instagram et ma page BookTok sont en vigueur depuis mai 2024, donc c'est encore assez récent. Et c'est d'ailleurs avec ces pages-là, avec ces plateformes-là, avec les échanges que j'ai pu faire avec les différentes personnes, que j'ai découvert un paquet de beaux auteurs québécois, puis j'ai fait un gros boost dans ma lecture de lecture québécoise, parce que c'est pas quelque chose, oui, je lisais déjà du québécois, mais j'allais beaucoup vers les livres en anglais, vers les romans étrangers, j'étais beaucoup plus je veux pas dire attirée, mais je pense que j'avais pas une assez bonne connaissance de notre culture québécoise. Et puis, je me reprends, je me rattrape. Maintenant, c'est chose du passé. J'ai beaucoup de livres québécois maintenant dans ma bibliothèque et j'en suis très heureuse parce qu'on a une super belle culture ici. Alors, c'est ce qui me présente généralement. Je veux dire, je pense que vous apprenez aussi un petit peu à me connaître à travers mes avis de lecture que je fais sur les différentes plateformes. Donc, de ce côté-là, je pense que je vous ai déjà assez présenté et je vous ai aussi assez fait patienter. Donc, au mois de janvier, on est dans la dernière semaine, donc clairement, avec mon travail et tout, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de faire mes 10 lectures, mais j'ai 8 lectures faites au mois de janvier. Et il y en a 2 pour lesquels c'était des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque, donc je ne les ai plus avec moi. Mais je peux vous présenter toutefois le tome 1 que j'avais quand même sur ma liseuse, mais préférant quand même le format papier, puis ils étaient disponibles à la bibliothèque, je les ai loués. Donc, j'ai terminé l'année 2024 et j'ai débuté l'année 2025 avec la duologie de Mylène Bossé, publiée chez Ediling, donc Représailles. Tome 1, c'était Audacieuse Victoria et le tome 2, c'était concernant Catherine, son amie. Donc, mes avis de lecture sont disponibles sur mes 2 plateformes, donc vous pourrez aller les consulter si vous voulez avoir mon opinion générale, mais je peux vous dire que ces 2 tomes-là, c'est des oui. C'est des oui à 100%. Je vais probablement les relire, ou en tout cas, ça a été, j'ai passé de super beaux moments en lecture. On est dans des sujets quand même assez, je veux pas dire importants, mais ça peut paraître lourd, mais au contraire, c'est juste de démontrer la force de caractère qu'une personne peut avoir pour surmonter les événements. Donc, sérieusement, ça a été des super beaux moments de lecture. Je pense que je l'ai dit à peu près 150 fois dans mes avis de lecture. Donc, vous pourrez avoir toute l'information là dans les vidéos, mais c'est des oui. Ces 2-là, c'est des oui, absolument, absolument, absolument. Un autre gros oui,
Je suis pas très crédible, en fait. J'ai pas de nom, je vous le dis tout de suite, là, j'ai pas de nom dans ma pile. Mais je suis pas très crédible, j'ai beaucoup de oui. Donc, hein. Donc, j'ai poursuivi. Ils sont pas nécessairement dans l'ordre. Ils sont un peu mélangés. C'est pas l'ordre que je les ai lus, à l'exception de Mylène, que j'ai commencé avec elle. Mais je vous les présente quand même en rappel. Donc, L'écho du mensonge de Jessica Gaudette, aussi publié chez D-Ling. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de D-Ling, là, je dois l'admettre. Ça a été un gros oui. Je l'avais depuis un certain temps. Cela aussi. En fait, pour tout sauf mon peut-être, pour les autres, vous avez tout un avis de lecture disponible. Là, je ne me répéterai pas à chaque fois. Mais celui-là, j'attendais. J'attendais beaucoup pour le lire parce que je voulais avoir la trilogie entre les mains, mais je me suis rendu compte que je me faisais du mal à vouloir faire ça. Fait que je me suis lancée. Puis, sachant que le tome 2 était sur le point de sortir, là, ça s'en venait très prochainement et tout ça, je me suis dit, bon, ok, Cyn, tu peux te lancer sans problème. Et c'est un gros oui. C'est pas dit que lorsque j'aurai la trilogie complète, que je vais la relire à un moment donné. C'est même très fort probable, donc ça serait un oui plus plus plus. Jessica a une plume extrêmement intéressante, c'est très accrocheur aussi, tout comme Mylène. Donc, et ici, on est dans le age gap, donc c'est quand même très intéressant de voir comment l'auteur a développé sa pensée par rapport à ça et ce qu'elle va nous amener par la suite. Moi, je suis sérieusement accrochée au bout de ma chaise, donc j'attends la suite avec extrêmement d'impatience. Mais j'ai vu sur un post que la maison d'édition et l'auteur a fait. Donc, le tome 2 est présentement en impression. Donc, ça ne serait tardé. Je pourrais mettre la main sur le tome 2. Puis là, je vous garantis que le tome 2, j'attendrai pas aussi longtemps que le tome 1 pour le lire. Ça, vous pouvez être complètement certain. Donc, c'est un gros oui pour celui-là aussi. Donc, je vous le remonte à nouveau parce qu'il est tout simplement magnifique. Donc, c'était un gros oui également. Mon peut-être. Bon, ce livre-là a été suggéré et sélectionné par le book club que je me suis inscrite dedans sur Fable. Et c'est géré par Mélodie de Mélo et ses livres. Donc, c'était notre sélection du mois de janvier. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé. J'ai donné un 3 étoiles sur 5. J'ai pas fait de vidéo parce que j'arrivais pas à trouver les bons mots parce que c'est pas mauvais en soi. J'étais peut-être juste pas le public cible pour ce livre-là. On parle d'un livre principalement Young Adult, donc j'ai quand même lu d'autres Young Adult dans ma vie, mais peut-être que celui-là était pas pour moi. Bref, j'ai quand même lu Betting on You de Lynn Painter. Et malgré que dans la majorité du livre, on est quand même dans la trope fake dating, qui est celle que j'apprécie vraiment beaucoup parce que j'adore la construction. Puis ça, si vous allez visionner ma vidéo que j'ai faite pour Game Night, tromper les apparences, vous allez comprendre un petit peu plus ma pensée à cet effet-là. Mais j'adore la construction d'un fake dating. J'aime voir jusqu'à quel point les personnages sont prêts à... Comment ils vont faire comment l'auteur va faire en sorte que les personnages vont réaliser que leur amour n'est pas juste faux, mais qu'il est vrai. Donc, honnêtement, le trope dating, c'est une de mes best. Puis, c'est quand même... On parle je pense que Mélo en a parlé d'ailleurs dans une de ses vidéos. C'est un enemy to lovers au début. Ou en tout cas, ça ressemble à ça, mais je sais pas. Il y avait un petit quelque chose qui est venu m'accrocher. Je l'ai complété. J'ai aimé ma lecture dans son ensemble, mais ça sera un peut-être pour moi. Ça ne veut pas nécessairement dire que je le relirai nécessairement. Je vais quand même probablement essayer d'autres, parce que de ce que j'ai compris, c'était un 3e de cet auteur-là. Donc, oui, je vais peut-être essayer quand même les autres livres de cet auteur-là. C'était peut-être juste cette histoire-là en particulier qui n'était pas pour moi. Mais c'est mon peut-être du mois de janvier. Donc, Betting on You de Lynn Painter. Mais ça se peut que pour vous, ça soit un coup de cœur, puis je vous le souhaite absolument. Mais pour moi, c'est mitigé. Bon.
Braver l'interdit, qui est le dernier de la série Game Night que je viens de terminer, ben c'est un oui, c'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. Mon Dieu, que Mathias, je l'ai adoré. J'ai adoré son personnage, j'ai adoré sa réflexion. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Emma. Les deux ensemble, dans la trope d'un amour interdit, on est dans une belle romance quand même très, très douce, mais qui amène, il y a une scène en particulier dans un bar ou dans un restaurant, si c'est en tout cas c'est un resto-bar, bref, elle va manger avec son frère et quelques-uns de ses coéquipiers de l'équipe de hockey, puis la réplique qu'Emma peut faire à son frère, du pur bijou. Donc, pour vrai, honnêtement, c'est un gros oui. Vous pourriez vous lancer. C'est par contre le troisième de la série. Je pense pas que c'est vraiment obligatoire pour Game Night de les lire de façon en ordre. Par contre, il y a des petites références à ce qui peut s'être passé dans les deux premiers. On fait référence aux personnages des deux premiers. Donc, pour pouvoir pleinement apprécier l'expérience Game Night comme elle a été faite, je vous recommande à 100% de les lire dans l'ordre. Mais ceci n'étant une vidéo que oui, non, peut-être, donc je vous dis que c'est un gros oui et je vous recommande de vous lancer. Bon, à la grande surprise, Tromper les apparences sera donc également un gros oui. C'est celui-là qui avait, par le titre, vous pouvez le deviner, là, mais c'est dans cette série-là qu'il y a le fake dating. Puis, autant j'ai adoré Mathias dès la première ligne, j'ai trouvé cet homme-là vraiment fabuleux. Nicolas, ça m'a pris un peu de temps. Ça m'a pris un peu de temps pour l'apprécier parce que son petit caractère de petit jeune fendant, il n'y a rien qui l'arrête. Au début, ça venait me chercher, mais quand on arrive à comprendre ce qui se passe et la raison pour laquelle il agit de cette façon-là, il est excusé. Il est excusé. Donc, celui-là, c'est aussi un gros oui pour mon mois de janvier. Il m'en reste deux. J'ai brisé la glace. J'aime ça faire le beau jeu de mots avec ce livre-là, mais j'ai brisé la glace avec la romance sportive. Ça aussi, vous allez le voir dans ma vidéo. Donc, je ne m'étale pas, mais c'est aussi un gros oui. Ce qui est le fun là-dedans, puis vous allez le remarquer avec tous les livres de la série Game Night, puis je l'ai mentionné dans une de mes vidéos, mais c'est que les personnages féminins sont très forts. Donc ici, on a la première arbitre féminine dans la Fédération nationale de hockey. Donc c'est vraiment le fun à lire de voir que la femme peut aussi avoir de gros impacts au niveau dans le monde sportif. C'est pas juste nécessairement pour les hommes. Donc ça, c'est super excellent. Donc c'est un gros oui pour Game Night, briser la glace. Donc, de MC Angers. Mais pour ce qui est de les auteurs, les maisons d'édition et tout ça, allez vous amuser sur mes profils TikTok et Instagram, vous allez tout avoir. Et le dernier que j'ai lu en janvier, c'est Ce chaos qui nous lie. J'ai eu un petit blanc, je m'excuse. De Cécile Roy, qui est publié aux Éditeurs Réunis. C'est un gros oui. C'est un absolument gros oui. Mais vous ne pouvez pas lire ça si vous n'avez pas lu le premier. Si vous le faites, vous allez peut-être pas nécessairement comprendre la psychologie des personnages, savoir pourquoi ils en sont là dans sa tête et pourquoi l'événement qui se passe dans les premières pages, vous allez être un peu perdu. Donc oui, je vous recommande absolument de le lire. Et encore une fois, je vous réfère à mes pages si vous voulez avoir le contenu, mais c'est un gros oui. C'est un excellent... Et j'ai d'ailleurs très hâte de lire autre chose de cet auteur-là. J'ai hâte de la rencontrer. Honnêtement, j'ai passé un super, super beau moment. Donc, c'était les 8 lectures de mon mois de janvier. Principalement québécois, dois-je quand même... En fait, pas principalement... Oui, principalement parce qu'il y en a un qui n'est pas québécois. Mais, comme je vous disais que l'année 2024 m'avait amené autre chose, voilà. Donc, c'est ce qui complète ma première vidéo. Je vous remercie énormément. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même si je me répétais à quelques reprises. Inquiétez-vous pas, je vais m'améliorer pour les prochaines vidéos. Donc, si vous avez, comme je vous ai dit, si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je vais d'ailleurs vous faire une vidéo prochainement parce que à compter du mois de février et jusqu'au mois de décembre, j'aurai des mois thématiques pour mes lectures et je compte bien vous en parler là, très prochainement.
Ça devrait être autour du 30 ou le 31 janvier. Vous aurez ma thématique pour le mois de février. Et je vous présenterai les premières thématiques. Je ne vous présenterai pas l'année complète tout de suite, mais je vais vous présenter quelques mois. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui complète pour aujourd'hui. Puis, on se reparle très bientôt. Bye!